Salut les gens, c'est la Haute Gaule. On est dimanche 16 décembre, il est 14h36 du après-midi. Il est 4 degrés, j'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas si je peux faire mieux. On va le faire comme ça. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui sur le pouvoir de l'humour. J'ai fait une vidéo sur le pouvoir de l'amour. Et là, je fais une vidéo sur le pouvoir de l'humour. Je pense que le zoom ne fonctionne pas. Alors, en fait, j'observe beaucoup de gens qui prennent beaucoup trop de choses au sérieux, qui manquent de second degré, qui manquent de cette capacité à, quelle que soit la situation, qu'elle soit dramatique ou pas, à prendre du recul. Il ne faut pas oublier que l'humour... Attends, parce qu'il y a une voiture qui met pas son clignoteur. Il ne faut pas oublier que l'humour, c'est un rempart contre la dépression. Et voilà pourquoi je voulais faire une vidéo sur le pouvoir de l'humour après avoir fait une vidéo sur le pouvoir de l'amour. Alors, le pouvoir de l'amour, j'en ai parlé, etc. Mais je pense que l'humour fait partie de l'amour. Parce que ça fait partie des choses qui, en fait, égayent le cœur. Alors, évidemment, c'est pas possible d'être toujours dans la rigolade, dans le 3e ou le 5e ou le 10e degré. Moi, je suis quelqu'un qui suis très fort dans le second, 3e degré, même s'il m'arrive de prendre des choses mal, parce que je suis un être humain et que parfois je me sens aussi attaqué, mais l'humour fait partie des émotions, l'humour, le rire, la joie, etc. Font partie des émotions primordiales, c'est-à-dire des émotions qui permettent en fait l'évolution, qui permettent le lâcher prise, qui permettent de prendre de la distance par rapport aux choses. Et c'est pour ça que l'humour est primordial. Moi, j'aime bien rire, même si je ris pas tout le temps et pas tous les jours, parce que voilà, la vie est la vie, elle n'est pas toujours facile. Mais j'observe ces dernières semaines, parce que je suis un peu plus actif sur le net, sur Facebook et sur YouTube, que parfois je mets des choses un peu à la dérision, peut-être même dramatiques, hein, comme disait Coluche, si on peut plus rire de tout, de quoi va-t-on rire? Moi je ris de tout, hein. Je ris des Noirs, des Arabes, des Juifs, des assassins, des assassinats, je ris de mes propres drames, je suis dans l'autodérision complète et totale. Je ne m'estime pas pour autant raciste, facho, immature. C'est simplement que voilà, ça permet de prendre de la distance sur les choses, tu vois. Prendre de la distance, c'est apprendre à aborder les choses de manière légère pour éviter en fait qu'elles ne te plombent et te surplombent. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Si tu entends un bruit de métal dans ma voiture, je pousse un peu la voix comme je suis au volant, mais bon, ça gratte toujours. J'ai essayé l'argent colloïdal comme l'a conseillé une personne. Voilà, mais je pousse un peu ma voix comme je suis en voiture. Si tu entends un bruit de ferraille, c'est parce que j'ai un four dans mon coffre, parce que j'aménage ma voiture. Non, c'est une blague, j'aménage pas ma voiture, mais j'ai un four dans mon coffre et ça fait un bruit de ferraille et j'entends que ça tombe et ça se choque et ça s'entrechoque. Moi je suis quelqu'un qui suis dans la dérision et l'autodérision presque de tout. Ça énerve beaucoup de gens parce qu'en fait je peux comprendre que les gens puissent être touchés par des situations quelles qu'elles soient et qui n'ont pas envie qu'on en rigole. Moi-même de temps en temps il y a des situations sur lesquelles je suis un peu plus à cran, et même si je peux en rigoler plus tard, sur le moment même, j'ai pas toujours envie d'en rigoler, mais je sais aussi faire la distinction entre quelqu'un qui se moque et quelqu'un qui rigole pour mettre un peu de légèreté dans les choses, parce que voilà, il y a cette distinction à faire entre la moquerie et la légèreté qu'on a envie de mettre dans les choses. Donc ça, c'est important en fait. Le pouvoir de l'humour est aussi important, voire plus que le pouvoir de l'amour. Je fais cette vidéo parce que, comme je le disais, depuis quelques temps, depuis une dizaine de jours, je suis un peu plus présent et actif sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Et j'observe qu'en fait certaines choses que je dis passent mal. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends, mets-toi bien ça dans la tête. Si je rigole sur quelque chose, je ne t'attaque pas directement. Si je rigole sur quelque chose, c'est pour essayer d'amener de la distance sur cette chose. Et je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Ça, il faut bien faire il faut bien se l'ancrer dans l'esprit, ça. On ne peut pas être responsable de ce que les gens comprennent, on est responsable de nos propos, on est responsable de nos actes, on n'est pas responsable de la manière dont le prennent les gens. Ça, y a beaucoup de gens qui devraient un peu se le mettre dans la tête. Moi j'aime bien rigoler simplement parce que c'est mon caractère, c'est mon signe astral aussi, l'humour. Je suis né sous le signe du Gémeaux, ascendant, dérision, autodérision.
et le Gémeaux aime beaucoup rire et prendre de la distance grâce au rire. Donc voilà, j'avais envie de faire cette courte vidéo qui sera peut-être pas tout à fait courte parce que je suis pas encore chez moi, pour essayer de vous faire comprendre que l'humour, c'est quelque chose qui s'acquiert, comme la liberté de penser, comme la réflexion, comme la capacité à donner de l'amour dans les choses qui ne sont pas toujours aimables ou aimantes. La capacité à prendre du recul et de la légèreté fait vraiment partie de ce fondement en fait de la spiritualité aussi. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui nous demande d'apprendre à prendre du recul sur les choses. Parmi les choses que la spiritualité nous demande, il y a ce besoin de prendre du recul sur les choses, et prendre du recul, c'est aussi parvenir à en rire, parvenir à ne pas s'accabler émotionnellement des choses négatives. Alors j'insiste très fort, je peux comprendre les gens qui prennent mal certaines choses que je dis, je peux comprendre les gens qui sont à cran, parce que je le suis aussi, assez régulièrement d'ailleurs, mais je peux difficilement comprendre les personnes qui t'insultent ou qui essayent de toujours tout ramener à quelque chose de lourd, de plombant, parce qu'ils n'acceptent pas l'humour ou parce qu'ils n'acceptent pas la légèreté. Voilà, donc le pouvoir de l'humour, c'est cette capacité en fait à prendre du recul sur les choses sans pour autant les dénigrer, les ignorer, sans pour autant les mettre totalement de côté. C'est simplement ne pas se laisser plomber par les émotions négatives que peuvent amener quelque chose. L'humour est quand même quelque chose qui est aussi ancien que l'homme. On dit souvent la prostitution c'est le plus vieux métier du monde. Je pense que humoriste doit faire partie de ces plus vieux métiers aussi. Attends, je bouge un peu ça. Je pense que humoriste doit faire partie des plus vieux métiers aussi, parce que regarde, dans les cours des rois, il y a des fous. Ça date de plusieurs siècles, certes, mais il y a des fous. Des fous qui font rire le roi et qui permettent au roi d'un petit peu se vider l'esprit. Le cinéma qui... Il y a mon GSM qui tombe là. Attends, est-ce que je le remets correctement? J'ai acheté chez Action un petit aimant qui permet de faire tenir le GSM, mais parfois ça glisse quand la route est un peu comme ça. Il y a beaucoup... Le cinéma d'humour marche beaucoup mieux que le cinéma dramatique. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de se vider la tête, de passer un bon moment, et je pense que c'est aussi un lâcher prise émotionnel que l'humour permet. Donc voilà, c'est assez important. Je m'arrête 2 secondes parce que je sais pas où est ma bouteille d'eau, mais tu m'excuses 2 secondes. Je m'arrête sur le bord de la route. C'est de l'eau, c'est pas de la bière. Trop tôt pour la bière, ça va mieux avec de l'eau. Les gens ont besoin de lâcher prise, les gens ont besoin de se vider l'esprit. C'est pour ça que beaucoup de gens regardent Hanouna. Je n'aime pas Hanouna, je suis pas un fan, je n'aime pas en fait du tout. Je trouve que c'est quelqu'un qui utilise un mauvais humour, c'est-à-dire casser les gens pour faire rire les autres. Je n'appelle pas ça de l'humour, j'appelle ça de l'immaturité et un complexe d'infériorité. Mais voilà, beaucoup de gens regardent Hanouna parce que ça vide la tête. Beaucoup de gens regardent des films comiques parce que ça vide la tête. Moi le soir parfois j'aime bien regarder Burger Quiz avec Alain Chabat parce que j'aime bien son humour, qui est un humour grinçant et cynique et parfois très con, et j'aime bien l'humour con. Je pense que les gens qui me suivent le savent. Je suis gaulois, hein, moi j'aime bien l'humour con. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo où je répète beaucoup les mêmes choses pour vous parler de ça. Comme disait Coluche, et je répète la phrase, si on ne peut pas rire de tout, de quoi peut-on rire? De quoi va-t-on rire? Je pense que rien n'est... l'humour n'épargne rien ni personne, et c'est là où il y a le vrai humour. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis, j'ai eu beaucoup d'amis noirs, marocains, juifs, et c'était les premiers à te raconter une blague africaine, une blague juive, et ils t'engueulaient pas quand ils disaient ouais mais quand toi tu fais une blague juive tu peux pas, ou quand toi tu fais une blague de black ou de rebeu tu peux pas. Non, parce que quand tu as de l'humour, l'humour c'est comme l'intelligence, ça restreint les différences en fait. L'humour c'est comme l'intelligence, ça restreint les différences. Attends, ici ça va tapoter, je me tais.
près de chez moi, dans mes champs, dans les champs, c'est pas méchant. Les gens, c'est pas méchant non plus d'ailleurs. Les gens vont croire que j'ai des champs parce que chaque fois je dis que je suis dans mes champs. Je n'ai pas de champs, je n'ai pas de terre, je n'ai même pas de maison. J'ai juste un four dans mon coffre, tu vois. L'humour, c'est comme l'intelligence, ça restreint les différences. Avoir un quotient émotionnel élevé va permettre en fait d'avoir une intelligence émotionnelle et une intelligence aussi de situation qui permet en fait d'apprendre à prendre du recul sur les choses et donc à ne pas se laisser écraser par tout ça. Voilà, c'est une courte vidéo. J'ai beaucoup répété les mêmes choses, mais c'est parce que comme ça, c'est pas trop court non plus. Quand tu répètes 2 fois les mêmes choses, ça paraît plus long. J'ai pas grand chose d'autre à dire, sinon que beaucoup de gens prédisent un attentat pour le 22 décembre sur les Champs-Élysées. Prédisent ou prévoient. Il y a une différence entre les deux. Je sais pas, pour être très franc, je sens un attentat. Le truc de Strasbourg n'était pas pour moi ce que je ressentais. Je ne sais pas dire si ce sera le 22, le 24, le 30 ou le 47. Mais en tout cas, il y a un truc qui arrive, un gros truc qui arrive qui va mettre provisoirement fin au mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, j'observe que non, il ne s'est pas essoufflé hier. Attends. Puisqu'il y a eu beaucoup de blocages à la périphérie de Paris ou des bus qui n'ont pas pu arriver à Paris. Néanmoins, je perçois quand même qu'il est un peu plus calme et je perçois aussi que on est loin du bout de ce truc et il va au contraire s'amplifier. Après, comme je l'ai dit, une période entre guillemets de répit, peut-être logique grâce au fait. Attends. Voilà, c'est très chaotique et chaotique près de chez moi. Il va s'amplifier après une période de répit, mais je me demande quand même où est l'intérêt à pas rester dans la rue et rester planté là. Il faut vraiment commencer à agir de manière intelligente et efficace si vous voulez que les choses changent. Je voulais aussi vous remercier à tous et toutes pour vos prières, vos messages de soutien, les bonnes énergies que vous m'envoyez. Ne croyez pas que ma voix va mieux, il y a des moments où elle est complètement caverneuse et il y a des moments... Attends, parce que... Merci madame. Il y a des moments où elle est totalement caverneuse et il y a des moments où elle va bien. Ça dépend d'une part de ce que je mange, j'en suis conscient. Ça dépend aussi du moment où j'ai fait mon traitement, parce que dans les abords immédiats de mon traitement, ça va mieux pendant 2 ou 3 heures. Et là, ça va mieux pendant 2 ou 3 heures. Et puis voilà. Mais en tout cas, je vous remercie à toutes et toutes pour vos mails, vos messages et tout votre soutien. Je vous souhaite une belle fin de dimanche. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, parce que pour l'instant je suis assez actif sur les réseaux. Je vous dis à bientôt et à bientôt. Salut les gens.